Previously in Lost in Traduction. Alors comme vous le savez tous, nous partons à la conquête du monde. Facile, avec Google Translate, on dépense rien et c'est nickel. On copie-colle tout et on envoie au traducteur. Vous voulez faire couler la boîte ou quoi? La phase de préparation est essentielle dans la traduction d'un site web. On appelle ça la méthode 4S. Sélection du traducteur, sélection du format et du process, sélection de la terminologie et SEO, le référencement. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Il y a quelques semaines, je parlais avec le directeur e-commerce d'une société de vente de mobilier en ligne. Il s'était lancé en Espagne. Le site était traduit, apparemment tout était en ordre. Mais quelques mois après, aucun trafic, aucune vente. On s'est penché sur la question. Et là, surprise, aucune recherche d'équivalence de mots-clés, aucun maillage, certaines parties étaient encore en français et aucune traduction de métadata. On peut facilement penser que la préparation SEO s'est passée de cette façon-là. Bon, messieurs, je vois que vous êtes chargé du référencement Google pour le français. Je vous ferai peut-être un petit audit, ça me paraît un petit peu faible. Ok, on verra. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est un partenaire pour le référencement sur l'Espagne, l'Amérique latine et le Royaume-Uni. Aucun problème. Je suis expert international référencement sur 180 pays. Moi, je ne travaille qu'avec un seul objectif. Première position Google. C'est assuré 100%. Ok, et votre méthode alors? On commence par optimiser les sites en espagnol et en anglais? Vous donnez des indications aux traducteurs? Ah non, trop long et pas assez efficace. Les traducteurs font leur travail et moi, j'agis ensuite. De toute façon, sur le site, on mise tout sur le blog. Ne vous embêtez pas à traduire tout. Les CGV et autres, personne ne les lit. Ça vous coûtera moins cher. Cool. Là, ils vont se planter. Optimiser un site à l'international répond aux mêmes règles et techniques que votre site en France. Il faudra donc traduire toutes les métadatas. Les indications SEO doivent impérativement être fournies au traducteur préalablement afin d'obtenir des traductions déjà optimisées. Parmi les critères de pertinence de l'algorithme, la cohérence du contenu se situe aussi au niveau du site dans son ensemble. Si une page est parfaitement traduite, mais que les pages maillées sont rédigées dans une autre langue, vous perdrez en pertinence et donc en position. Ce qui est bien, c'est que l'espagnol, c'est partout pareil. Vous dupliquez le site dans tous les pays. Vous changez les petits drapeaux, mais vous collez la même version. Moi-même, je parle un peu l'espagnol du Brésil, vous voyez, je m'y connais. Cette technique va créer du duplicate content et votre site sera pénalisé par Google. Et les mots-clés peuvent varier entre les variantes de langue. Et la recherche de mots-clés? Messieurs, je prends en charge. Envoyez-moi une feuille Excel et je gère ça avec Google Translate. No comment. Et les noms de domaine, les URL, des conseils? Bon, là, faut que je vois avec mon cousin. Ça n'a rien à voir avec le référencement. Pour du SEO international, il est très important qu'un bon contenu soit distribué au bon public en fonction de sa langue et de sa région. La structure des URL a donc un impact significatif. Alors, messieurs, voici mes coûts. Phase d'audit, 1 500 € par langue et après, forfait de 1 000 € par mois par langue. Par contre, je garde la main sur Google Analytics. Ne vous embêtez pas avec ça. Ok, ça me paraît assez clair. Des références. Sur votre profil Malte, il y avait juste une crêperie rue Georges Jaurès et un club hippique de votre village. Ah, j'ai pas actualisé mon profil, mais je ne travaille qu'avec des grandes marques. C'est confidentiel. Ah, par contre, je peux vous proposer du Google Ads. J'ai un forfait à 1 500 € par mois et c'est un franc succès. Je crois qu'on a vraiment trouvé notre partenaire idéal. Vous n'allez pas le regretter. Il est bien, hein? Ah oui, vraiment bien.